Bonjour, bonjour. Du coup, ouais, je sais pas pour vous, mais moi là, c'était super fort. J'imagine que vous aussi. Et je voyais vraiment cette relation, cette relation en fait, vraiment comme l'accent était mis sur notre relation avec Jésus, avec le Père. Et, euh, et ouais, ça, j'étais beaucoup bénie et touchée par ce moment de louange. Alors. Alors du coup, je vais parler d'un sujet, d'un thème, je ne sais pas, peut-être plus comme un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais peut-être que vous comprendrez, là je vais avoir une introduction, mais vous comprendrez sûrement à la fin. Mais je pense qu'à la fin, je reviendrai sur cette relation qu'on a avec Jésus, avec le Saint-Esprit et avec le Père. Ah, il faut allumer ? Pardon. Comment ça se fait ? Alors, du coup, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit ? Oui ? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes est-ce que vous savez si vous êtes plutôt du matin ou du soir ? Est-ce que vous savez si vous êtes du matin ? Ceux qui sont du matin ? Ceux qui sont du soir ? Ok. Parce qu'en fait, il y a des personnes... Ah, ça s'affiche déjà. Il y a des personnes qui sont plutôt du matin, plutôt du soir, d'autres du matin et du soir, ni du matin ni du soir. Ça dépend vraiment de chaque personne. C'est tellement unique. Et en fait, je voulais parler de celui qui ne sommeille ni ne dort. Et oui, bien sûr, il y aura la suite après. Et en fait, et du coup, là, je vais vous emmener... Alors, sur quoi on appuie, par contre ? Ok. Alors, est-ce que vous pourrez me dire un animal... c'est l'intro, hein. Quel animal dort le plus ? Oh. Alors, c'est le koala. C'est le koala. Il dort en moyenne 19 heures par jour, devant le loir, la marmotte et le paresseux. Voilà. Donc, il dort 19 heures par jour. Et maintenant, est-ce que vous connaîtrez un animal qui dort le moins ? Enfin... oui, il y a le dauphin, mais en fait, comme ils ne savent pas évaluer, un qui est sur Terre, on va dire. Non. Yes. C'est la girafe et elle dort environ 4,6 heures par jour. Et notamment pour s'enfuir et tout ça, donc elle est obligée de guetter et de pas trop dormir en fait. Et du coup, attendez, excusez-moi, je prends mes notes. Et en fait, parce qu'en fait, j'ai été à un séminaire sur le sommeil. J'étais avec un docteur qui était là de Lyon, Patrick Lemoine. Et en fait, il parlait de ça, que la vie, c'était une alternance d'activité, de repos. Et l'un des besoins fondamentaux de l'homme, on a parlé de boire. On a entendu vraiment dans la louange, il y avait cette notion de boire. Ça, c'est un besoin fondamental de l'homme. Si on ne boit pas, on ne peut pas continuer de vivre. Et dormir, c'est pareil. Moi, je vais venir sur un autre besoin fondamental, et c'est dormir. Et donc, il dit, dormir, c'est un des besoins fondamentaux de l'homme. Et il a besoin de dormir. Les animaux dorment aussi. Après, je connaissais même une fourmi. Vous savez combien de temps dort une fourmi ? Donc, c'est 4 minutes en tout, cumulé, parce qu'elle fait des micro-siestes. Et dans une journée, ça fait 4 minutes en tout. Mais c'est vrai qu'elle bosse, la fourmi. Hein. Voilà. Et donc, même les animaux dorment, certains dorment, etc. Et en fait, je voulais vous parler justement de ce séminaire que j'avais assisté. Et lui, il donnait une définition du sommeil qui est une perte de conscience récupératrice, facilement réveillable, c'est-à-dire réversible, et cyclique, diurne et nocturne.
Euh, et en fait, il faut savoir que maintenant, on peut enregistrer le sommeil des personnes. On met des électrodes au niveau du crâne et on enregistre des hypnogrammes pour voir un petit peu le sommeil. Et là, par contre, moi, je vais vous montrer un cycle du sommeil chez l'homme. C'est 90 minutes en moyenne, mais 3 à 4 fois par nuit. Et donc, il y a toujours une période d'éveil, d'endormissement. Ensuite, il y a on entre dans un sommeil léger. Là, on est facilement réveillable s'il y a du bruit, etc. En deuxième, il va y avoir on entre dans un sommeil lent pour aller vers le sommeil profond. Et là, on voit entre les 60 et 75 minutes, il y a une récupération physique. Et j'avais pris quelques notes, en fait, dont il y a le ralentissement du cœur, la respiration qui devient plus lente, les muscles se relâchent, la température baisse et les hormones baissent également. Et je me disais, waouh, moi je pense pas à tout ça quand je dors, qu'il se passe tout ça en fait. Et quand on entre dans le sommeil lent profond, il y a les hormones de croissance qui sont sécrétées pour la reproduction et la réparation des cellules. Et il y a aussi le rôle de différents mécanismes, le règlement du glucose dans le sang, les acides aminés. Et voilà pourquoi il est dit réparateur. Donc même physiquement, quand on dort, quand on est dans le sommeil lent profond, notre corps se fortifie et voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et quand on arrive dans le sommeil paradoxal, c'est une récupération psychique, et là c'est beaucoup au niveau du cerveau. Et c'est là qu'il y a aussi les rêves, la mémorisation et la création. C'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de sommeil paradoxal et voilà, c'est-à-dire celui qui arrive le dernier cycle, le lendemain vous pouvez avoir des problèmes de mémoire. Et j'imagine que quand on dort pas bien, vous voyez de quoi je parle. En fait, on retient rien, on est perturbé, etc. Et si on a passé une bonne nuit, par contre, en revanche, le lendemain, on va être en forme. On va être, waouh, on est super bien, quoi. Et des fois, on oublie. Parce qu'en fait, avec l'âge, il avait expliqué, ce docteur-là, qu'il y avait les télomérases qui s'abîmaient. Et en fait, plus on vieillit, moins on dort. En fait, ça se dégrade. Et du coup, ce qui fait que on dort moins bien. C'est un petit peu normal que quand on vieillit, on dort moins bien. Après 90 ans. Et concernant le sommeil paradoxal, il y a la consolidation de la mémoire, il y a un tri sélectif qui se fait. Ce qui n'est pas bien, hop, il est jeté. Et ce qui est bien, il est mémorisé, il est stocké quelque part. Et je trouvais ça, waouh, incroyable. Il disait qu'il y avait comme un éboueur qui passait la nuit et d'où l'expression « la nuit porte conseil ». Il disait, si vous en avez trop de pensées, dormez, et le lendemain matin, tout sera plus clair. Et parce qu'il y a l'élimination par le cerveau des déchets, de toxines accumulées au cours de la journée. Il y a aussi dans cette phase paradoxale, elle contribue à l'apprentissage, donc comme quoi bien dormir, c'est important. Et elle contribue à l'apprentissage et à la gestion des émotions. Donc voilà, on se rend compte que dormir, c'est très important. Et quand je pensais à ça, quand je suis sortie de ce séminaire, je me suis dit waouh. En fait, je me dis déjà, moi, quand je dors, je pense pas qu'il y ait tout ça. J'avais oublié que c'était si important, qu'il fallait être régulier dans le sommeil, etc., pour être en forme, pour avoir une bonne mémoire, pour être bien le lendemain, etc. Et souvent, après, on oublie, on néglige un peu. Et du coup, c'est là que j'ai pensé au verset du psaume 121, verset 4, qui dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Et dans la version juive complète, Bible juive complète, il écrit « Non, le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. » Et je me suis dit « Ok, donc l'homme, il a besoin de dormir. Les animaux aussi. » Et ça m'a vraiment replacé la position de l'homme vis-à-vis de Dieu.
Et je me suis dit, mais Dieu, par contre, lui, il ne sommeille ni ne dort. Il n'a pas besoin de dormir. Et du coup, j'étais, waouh, mais c'est Dieu, tu es vraiment Dieu. Parce que nous, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer et que notre corps récupère, etc. Parce qu'on est dans ce corps. Et en plus, il a créé ça tellement merveilleusement bien pour que la nuit, les cellules récupèrent, la mémoire. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable comment il nous a merveilleusement bien créés. Et Dieu ne sommeille ni ne dort. Et en fait, après, j'ai déjà dit les versions. Et en effet, pour bien dormir, il faut se sentir en sécurité. On est d'accord? Par exemple, si vous dormez la première fois dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous ne dormez pas très bien, non? Parce que voilà. Après, ça dépend où on est. Est-ce que c'est en camping, en tente, etc. Et en fait, pour dormir, on a besoin de se sentir en sécurité. Et au séminaire, ce docteur, il disait qu'en fait, ils avaient fait, au niveau, dans le domaine de l'agriculture, ils avaient fait une étude au niveau de 2 groupes de vaches. Et en fait, il y avait des vaches qui n'avaient pas d'enclos, et ils étaient un peu éloignés, etc. Et il y avait des vaches qui avaient un enclos, et qui étaient proches de là où il y avait le propriétaire. Alors, chez les vaches où il n'y avait pas d'enclos, ils ont remarqué qu'il y avait l'une d'entre elles, la plus vieille, qui toutes les 30 minutes se levait et faisait ça. Elle regardait toute la prairie, hop, elle se rendormait. 30 minutes après, hop, elle recommençait. Parce qu'en fait, il y a cette notion de sécurité, c'est-à-dire elle veillait s'il y avait quoi que ce soit pour prévenir les autres, etc. Et il y avait cette notion de gardien, en fait, de veille, de veilleur. Et chez les vaches qui avaient un enclos, aucune d'elles ne faisait ça. Et on suppose qu'elles se sentaient en sécurité et que du coup, personne ne se levait et ne guettait en fait. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça me faisait penser aussi à David, avec son troupeau, qui les protégeait des attaques des loups ou des nuisibles, des ennemis. Oui. Et je me dis, combien plus Dieu, notre Père, il est celui qui nous garde. Et si on est fidèle, si on reste sous ses ailes, je crois et qu'on peut toujours compter sur sa protection, sur sa défense et qu'on peut solliciter notre Seigneur. Et Jésus a souligné cette vérité dans Matthieu 10, 30 à 31. Et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Ne craignez donc point. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et je me dis, est-ce que je réalise ça, en fait, au niveau de la sécurité, etc. Et combien on a besoin d'entendre cette vérité, surtout dans la situation dans laquelle on est actuellement, la situation dans laquelle traverse notre pays, où on est confronté à vraiment une insécurité quelque part, et peut-être des peurs qui peuvent être véhiculées. Mais on peut compter sur notre Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Et il y a beaucoup de versets sur le sommeil dans la Bible, je n'ai pas pu tout reprendre. Par contre, j'ai m'arrêté sur le psaume 4. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de m'arrêter sur le psaume 4. C'est un psaume dit de confiance. Où un croyant harcelé par son entourage demande une justice divine, il se sait exaucé par Dieu en milieu hostile et arrive à cette conclusion au verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et j'ai trouvé une traduction littérale de ce verset qui dit « En paix je me couche en même temps que je m'endors, car toi seul, avec un grand S, le seul Yahweh,
tu me fais demeurer, c'est-à-dire habiter en confiance, entre parenthèses, en sécurité. Et le psalmiste, à la fin de ce psaume, apparemment, il a vécu des personnes qui ont dit des calomnies, qui lui mettaient la pression, etc. Et il prie et il crie à Dieu, en fait. Il crie à Dieu. Et il dit, j'ai l'assurance que Dieu m'entend. J'ai l'assurance que Dieu m'entend. Et une fois qu'il a dit ça, au départ, il y avait le trouble dans sa tête, et mes seigneurs, et ta justice, etc. Je réclame ta justice, etc. Et à la fin, il se dit, il peut dormir en paix, et il dit, en paix, je me couche, et je m'endors, car toi, l'Éternel, le seul Yahweh, tu me fais demeurer, habiter en confiance. Et le psalmiste peut dormir du sommeil du juste parce qu'il sait que Dieu l'entend et que Dieu lui fera justice. Et il parle dans ce psaume, verset 5, que le bonheur ne dépend pas il parle du mou, du blé dans les greniers, etc. Mais que son bonheur, que la joie est dans son cœur et que ça ne dépend pas des biens matériels, etc. Mais que ça dépend de Dieu, en fait. Que ça dépend de Dieu. Et dormir avec le shalom, c'est-à-dire la paix, qui n'est pas simplement un état de non-guerre, mais cette condition ultime que plus rien ne saurait nous atteindre parce qu'on a Dieu avec nous. Voilà. Et en même temps que je pensais au sommeil, en fait, je pensais à la nuit et le jour. Parce que du coup, il y a aussi cette notion. Et je me disais, mais en fait, c'est le Seigneur notre soleil. C'est lui notre lumière, en fait. Et pour ceux qui sont réveillés de l'esprit, nés de nouveau, et on verra plus tard dans Romains 5, pour faire les œuvres du Seigneur, celles qu'il a préparées d'avance pour ses enfants, celles qui font de nous des instruments de justice pour lui, et celles qui accomplit et poursuit son plan pour le temps dans lequel nous sommes. Et en fait, je me disais, il y avait ce monsieur qui parlait du sommeil, qui disait, chaque nuit, si vous voulez bien dormir, pensez à quelque chose de positif dans la journée. Si vous, une vieille dame, vous avez aidé une vieille dame, qu'elle était contente, ou bien quelqu'un vous a souri, etc. Et moi, je me suis dit, mais en fait, nous, on peut prier, on peut louer Dieu, en fait, avant de dormir. Et ça, c'est précieux, et je crois que c'est une clé, si on veut même lui demander à Dieu ce qui nous parle aussi dans nos rêves. Qui nous parle, parce que avec le cycle du sommeil que je vous avais montré, je crois que Dieu peut intervenir dans chaque cycle et aussi dans les rêves, et on sait qu'il parle par les rêves. Et on peut lui demander, Seigneur, mais même parle-moi même dans la nuit. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc chaque jour avant de s'endormir, de rendre grâce à Dieu pour qui il est, pour tout ce qu'il a œuvré dans la journée avec nous, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait aussi, son sacrifice pour nous, et de tout lui remettre, parce qu'il est le seul maître et juge, et en qui on peut se confier, et qui donne la paix dans nos cœurs et dans nos demeures. Il est toujours avec nous. Et pourquoi parfois on ne dort pas ? Pourquoi parfois on est inquiet, c'est difficile. C'est sûr qu'on est humain, c'est pas facile et ça arrive, on a des épreuves. On avait vu avec la maison sur le roc et la maison sur le sable, le vent souffle sur les deux maisons. Mais la différence, c'est qu'on a la parole et qu'on a Dieu et qu'on peut crier à Dieu et qu'on peut... et ça, c'est... Waouh! Dès que ça va pas, si ça va mal... on sait quoi faire, il faut juste crier à lui. Et parfois, c'est peut-être qu'on a besoin de regarder à lui plus intensément. Voilà, quand il y a des troubles et tout, quand on manque de paix, pour justement retrouver la paix, le shalom, que seul Jésus donne, de la façon que Jésus donne, que lui seul peut donner. Et du coup, ce psaume 4, il nous invite à nous confier dans le Seigneur quand nous sommes en danger ou devant d'importantes difficultés. Et
et c'est dit que c'est faire preuve d'une grande sagesse que de se placer sous la protection de la puissance divine. On a ce moyen de, si on se sent en danger, si on se sent pas bien, si on se sent tourmenté, si on est oppressé par des gens, si on a des mauvaises pensées dans nos têtes, quoi qu'il arrive, qui nous empêche d'avoir le sommeil du juste, qui nous empêche de bien dormir, on peut crier à Dieu. Et il entend et il répond jusqu'à ce qu'il nous donne la paix pour qu'on puisse bien dormir. Et du coup, je vais vous emmener dans un passage avec moi, dans Matthieu chapitre 8, versets 23 et 27. Et je crois que j'avais mis les versets, il me semble. Ah, voilà. Alors, je vais le lire du coup. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui dormait. On parle de Jésus. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement, et ils dirent « Quel est celui-ci » disaient-ils, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Et j'ai un autre dans ce passage, Jésus dort, ce qui montre qu'il était soumis à la condition d'homme, il avait besoin de dormir pour se reposer son corps. Et dans Marc 4, verset 38, il s'agit du même passage, et je vais le relire aussi. On va voir les petites différences après. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et dans Luc chapitre 8, verset 25, il y a le même passage, mais je ne vais pas le redire. Je voulais m'arrêter sur le fait qu'il dit « Où est votre foi ?» Alors, parce que du coup, je voulais dire que dans Matthieu, il dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Dans Marc, il dit pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et dans Luc, il dit « Où est votre foi ?» Et ça me parlait tellement, cette histoire que Dieu est Dieu, que nous, on est humains et qu'on est quand même soumis à des conditions où on est limité. Et cette question de foi. Et j'ai fait un parallèle avec le psaume 121, parce que le début, si vous vous souvenez, ça dit je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, etc., etc. Et c'est là que Dieu dit après, verset 4, et je ne sommeille ni ne dors, et il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et je me disais, mais est-ce que moi je suis conscient de qui est Dieu, qu'il est tout puissant, qu'il nous aime, et qu'il est là, qui est le calme ou la tempête, qu'on peut faire à tout moment on peut crier à lui, et que Jésus nous a montré qu'il pouvait arrêter, qu'il avait la puissance aussi pour arrêter les vents et la mer qui s'était déchaînée. Et ça, c'était aussi une situation pour nous dire que même dans les difficultés, les tempêtes de nos vies et les épreuves de nos vies, Jésus avait aussi le pouvoir, on pouvait faire appel à lui, parce qu'il a l'autorité pour faire cesser les vents, mais nous aussi, parce qu'il voulait dire aussi aux disciples qu'eux aussi ils pouvaient se lever et menacer les vents, mais ils ont douté. Et en fait, je vais vous parler de ça. Cette semaine, en fait, j'ai fait beaucoup d'heures de travail. Et voilà, en général, je fais 8 heures et je finis à 18 heures. Ben, je fais que ça toute la journée.
il y a 30 minutes. Et en plus, c'est un nouveau travail que j'ai repris en tant qu'infirmière en PMI. Et j'ai beaucoup de nouvelles choses à apprendre, notamment, par exemple, faire des évaluations pour donner des agréments à des assistantes maternelles. C'est des choses que je ne connaissais pas. Faire des visites en postnatal auprès des nouveau-nés. Voilà. Enfin, du coup, ça me demande beaucoup, beaucoup de travail, d'efforts. Et du coup, dans ma semaine, je lisais ma Bible, mais je sentais que ce n'est pas comme quand j'avais beaucoup de temps. Donc j'avais un petit peu de nostalgie du genre « Ah ouais, ça me manque quand même ». Et dès que je pouvais la lire, je buvais. Mais et voilà, j'avais cette soif-là. Mais je sentais que j'ai besoin de plus en fait. Mais bon, il y a le travail, c'est comme ça. Et Dieu peut aussi se glorifier là-dedans. Et puis j'avais plein de questionnements et je me disais oh là là, parce que mon contrat, je ne sais pas si ça va être renouvelé ou pas, etc. Et je me posais des questions quant à mon avenir et comment j'ai réglé ça et comment j'ai réglé ci, etc. Et je lui disais à Dieu, et dans mes moments, je lui disais ouais Seigneur, et il ne me répondait pas en fait. Il ne me répondait pas. Et puis vendredi, j'ai une sœur qui habite à Londres. De temps en temps, on s'appelle. Et là, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas appelé. Elle ne sait pas du tout dans quelle situation je suis, ce que je vis, etc. Et il était vers 23h. Et j'étais un peu fatiguée. Et je pensais à plein de trucs. J'essaie de compenser par plein de choses. Et... Enfin, je sais pas, peut-être manger. Ou des fois, on gère un peu le stress comme on peut. Et du coup, elle m'appelle, elle me dit oui, salut Eva, ça fait longtemps qu'on s'est. Elle m'envoie un message, je lui réponds pas, mais elle m'appelle de Londres. Je dis bon, allez, je réponds 23h, c'est pas grave. Et du coup, elle me dit salut Eva, est-ce qu'on peut prendre un temps de prière, faire une écoute du Saint-Esprit, etc. Moi, j'étais là, mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais entendre le Seigneur? Je suis tellement épuisée. Et elle me dit. Et je lui dis, je te garantis pas, mais ok, on va essayer. On va essayer. Et elle me dit, est-ce que toi aussi, tu as un besoin et tout, de prière? Et je lui dis, oui. Oui, c'est sûr, j'en ai besoin. Ok. Et du coup, j'ai prié pour elle et j'ai reçu dans mon esprit, en fait, c'est fort parce que je ne savais pas encore que j'allais parler de cette histoire de Jésus dans la barque avec le vent et la mer. Je savais que j'allais prendre ce passage, mais quand j'ai lu, j'ai fait « mais c'est ça que j'ai ressenti dans ma prière vendredi, en fait ». J'ai vraiment ressenti, quand je priais pour elle, qu'il y avait eu du vent, de l'agitation, c'était difficile, etc. Et ce calme quand tout s'arrête. Et je voyais comme la mer, elle était toute plate, c'était calme, il y avait une paix, il y avait la présence du Seigneur. Et là, j'ai entendu ce verset qui disait « c'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Et du coup, je lui ai donné ça. Je lui ai dit, écoute, mais moi, j'ai reçu ça pour toi. Elle me dit, ouais, ça me parle, ça me touche et tout. J'ai dit, merci Seigneur. Mais je ne savais pas que c'était conduit, en fait. Mais merci Seigneur. Parce qu'après, je vais vous parler de ce que l'Esprit Saint ne dort jamais, en fait. On peut le solliciter à tout moment. Et peu importe comment on se sent, nos émotions, notre fatigue, mais l'Esprit Saint, il est toujours prêt, il est toujours là à agir. C'est énorme. Et du coup, elle me dit, toi alors, oui, j'ai reçu quelque chose pour toi, et puis elle tourne autour du pot. Alors voilà, il me semble que je reçois un mot, Eva, pour toi, et c'est confiance. Et du coup, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Et j'étais tellement touchée qu'elle me dise ça. Et puis elle continue, elle me dit, tu te poses des questions sur ton avenir et comment tu vas faire pour régler ci, pour régler ça. Et j'étais choquée parce que j'avais l'impression qu'elle avait vu ma semaine, qu'elle était là. Et je sentais vraiment Dieu qui parlait au travers de sa bouche. C'était juste Sibylle, mais en fait, c'était comme si Dieu qui me parlait, mais directement, parole de connaissance. Et là, j'ai fondu en larmes et j'ai dit, Seigneur, pardon, oui, tu entends, tu vois tout, tu sais tout. Et même quand on croit qu'il n'entend pas, qu'il ne répond pas, mais c'est faux, parce qu'à un moment, il va venir, il va agir, il va répondre. Et parfois, le moment, on sait, c'est mystérieux, mais je crois qu'il sait quand nous parler, à quel moment, etc., le bon moment. Et ça m'a énormément touchée, et avec ce mot, confiance. Et c'est tellement en lien avec tout le message.
par rapport à la foi, etc. Et du coup, alors je voulais juste voir où est-ce que j'en étais. Et donc elle me disait, tu t'inquiètes, tu te poses des questions, tout ça. Dieu, il le voit, il le comprend. Et il te demande de regarder à lui et de lui faire confiance. J'étais tellement bouleversée. Il est là et tout ira bien. Waouh, ça m'a fait un soulagement, je sais pas, c'était comme j'étais chargée. Mais puis moi, je me rendais plus compte en fait. Je me rendais pas compte que j'étais chargée, que je ruminais beaucoup, etc., que je m'inquiétais. Et là, elle m'a dit ça et ça m'a fait un soulagement. Oh, j'étais trop bien après. J'ai pu dormir comme un bébé. Et voilà, c'était une réponse que Dieu me donnait à travers d'elle. Et je crois que voilà, que Dieu il se révèle, il veut nous rappeler parfois qu'il veille, qu'il ne sommeille et qu'il ne dort, et qu'il veille sur Israël. Et je me dis, on peut mettre notre nom à la place d'Israël. Pourquoi pas? Parce qu'on fait partie aussi du peuple. On a été rattaché, greffé à l'olivier franc. Et pourquoi pas mettre votre nom en disant, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde, et vous mettez votre prénom. Et aussi, j'avais oublié de vous dire que j'avais une autre version en fait, qui disait de ce psaume-là, 3-4, version Bible juive, qui dit qu'il ne laisse pas chanceler ton pied, que ton gardien ne sommeille pas. Non, le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Cette notion qu'il est le gardien, il garde et il veille et qu'on peut compter sur lui. Voilà, je crois que par rapport à je reviens à Jésus qui dormait dans la barque, et moi ça me faisait penser à ce qu'on est comme dans une période où notre foi, elle est mise à l'épreuve, quand le vent est agité, quand la mer est forte, et qu'à ce moment-là, notre foi est mise à l'épreuve. Mais Dieu ne dort pas. Et je crois que Jésus dormait dans ces circonstances-là. Je crois que Jésus dormait parce qu'il ne se sentait pas en danger. Je crois vraiment que Jésus dormait parce qu'il ne se sentait pas en danger. Parce s'il se sentait en danger, il se serait réveillé. Mais c'est les disciples qui l'ont réveillé. Et je me dis, mais les disciples, Jésus était là, avec eux, dans la barque. Ils étaient en présence du bon berger. Ils étaient en présence de celui qui leur avait tellement enseigné sur qu'il est celui qui laisse les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis égarée. Qu'il est celui qui dit que ce que mon Père me donne, je ne le perdrai pas. Je le garderai jusqu'au bout. Je ne perdrai aucun de ceux que mon Père m'a donné. Celui qui enseignait le royaume de Dieu, qui guérissait tous les malades, chassait tous les démons. Il avait multiplié les pains et les poissons, changé l'eau en vin. Mais les disciples avaient besoin encore d'être confrontés aux limites de leur foi. À ce moment-là, ils sont à la limite de leur foi. Ils sont humains et ils avaient besoin de voir une autre facette de qui était Jésus. Et à cet endroit, ils ont peur, ils ont douté, peut-être même inconsciemment. Et je me dis, spirituellement, en fait, c'était eux qui dormaient. Spirituellement, c'était eux qui dormaient. Et Jésus peut calmer toutes les tempêtes et les vents contraires de nos vies. Je crois et voilà. Et ça m'a aussi ramené à une réflexion que je crois qu'il a un autre rapport au sommeil et à la mort. Jésus a un autre rapport au sommeil et à la mort. Parce qu'il est dans Matthieu 9, verset 24, Jésus leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Matthieu 9, verset 24, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et j'ai pensé aussi pour son ami Lazare dans Jean 11, chapitre 11. Jean 11, chapitre 11, après ces paroles, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus... non, c'est pas ça, voilà. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Et on savait qu'il était mort depuis 3 jours. Et en fait... alors, excusez-moi, je suis un peu perdue. Voilà.
Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Et je crois que Jésus sait exactement l'état et le positionnement spirituel dans lequel nous nous trouvons. Notre état spirituel, si on est réveillé, si on est, quelle est la nature de notre esprit, de notre âme. Et je crois qu'il est la lumière, qu'on ne peut rien lui cacher, sauf si le Père décide qu'il ne peut pas savoir quelque chose. Et ça nous révèle vraiment qu'il était aussi Dieu, en fait, qui savait les choses à l'avance, et qu'il était la résurrection et la vie et la résurrection. Voilà. Oh, il est déjà cette heure-là. Je voulais encore parler est-ce que je vais y arriver, du jardin de Gethsémanée, sinon, hop, parce que je voulais parler de ce passage. Je vais peut-être passer un peu vite. Il y a une autre situation où Jésus, cette fois-ci, il a veillé et il a prié dans le jardin de Gethsémanée. C'était la nuit précédant la crucifixion. Et il a demandé à Pierre, Jacques et Jean qui étaient avec lui de veiller et prier. Mais les disciples se sont endormis. Jésus a dû les réveiller 2 fois pour leur rappeler de prier afin de ne pas céder à la tentation. Et à Pierre, il lui dit, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, c'est-à-dire la nature humaine, est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et pour Pierre, c'est difficile parce que plus tard dans la nuit, il le renie 3 fois. 3 fois, Jésus est venu, il l'a trouvé endormi. Et il n'était pas en train de prier. Et c'était un moment vraiment crucial, un moment. Et je me dis, pour nous, on a des moments comme ça dans nos vies où on a besoin de veiller, de prier. Et je crois qu'actuellement, on est dans des temps comme ça, où c'est des temps où on a besoin de veiller et de prier. On a besoin d'avoir cette foi, voilà. Et Jésus a prié parce qu'il avait sans doute le plus besoin là pour ce moment, pour rester dans l'obéissance de ce qu'il devait accomplir. Et il a dit, je suis triste à mourir, malgré l'angoisse et la tristesse, mais il a continué de faire confiance au Père, jusqu'à dire non pas ma volonté, mais la tienne. Et on sait ce qu'il a accompli pour nous. Et il avait pour but d'accomplir la justice de Dieu pour nous offrir la vie éternelle avec lui, confrontant la mort et ainsi nous apporter la résurrection en lui et par lui. Et je crois que Dieu ne dort pas, que le Saint-Esprit ne dort pas. Il ne dort jamais et il veille. À tout moment, on peut se réveiller, s'éveiller et dire à notre âme, réveille-toi mon âme, réveille-toi mon âme. Notre âme peut dormir, mais notre esprit jamais. Et du coup, l'Esprit Saint, qui est ce consolateur fidèle qui nous accompagne tous les jours, il est là à tout moment et pour nous garder et nous protéger. Il est notre défenseur et on n'est pas seul. On n'est vraiment pas seul. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Et après, j'avais ce passage dans Éphésiens chapitre 5, verset 14 qui me revenait, qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et ça, c'est Éphésiens chapitre 5. Et au début d'Éphésiens chapitre 5, il dit « Devenez donc, versets 1 à 2, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et je crois que Dieu, il est content quand on est éveillé. Je travaille avec des enfants et au début de vie, on observe beaucoup si l'enfant est éveillé parce qu'il dort beaucoup. Mais les moments d'éveil, c'est tellement important que nous, on évalue ça. Est-ce que l'enfant est éveillé ? Est-ce qu'il cherche du regard ? Est-ce qu'il accroche le regard, etc. Et je crois que notre papa, la joie de notre papa céleste, Abba, c'est aussi lorsqu'on est éveillé et réveillé. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et dans ce passage du début d'Éphésiens 5, Éphésiens 5, versets 13 à 21, est-ce qu'on peut le lire ? J'avais envie de tout le lire, c'est un peu long, mais on va le lire. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et Kyria en a parlé de cette union ensemble, comment dire, de se soumettre à Jésus, au Père, à ce qu'il a enseigné, à sa parole, à ce que le Père a dit, à ce que Jésus a dit, et aussi les uns aux autres. Et voilà. Et je crois en fait qu'il y a cet équilibre en Dieu, cette sagesse que Dieu donne de savoir quand est-ce qu'on doit veiller, prier, quand est-ce qu'on peut se reposer, c'est-à-dire dormir un peu, même si on parle dans le côté spirituel, que Dieu a vraiment cette sagesse, cette intelligence. Et c'est pour ça qu'il nous appelle en communion avec lui. Il y a vraiment cette relation. Et je pensais vraiment à cette relation que Dieu nous cherche, qu'on le cherche, mais que lui nous cherche aussi. Et je crois qu'il veut nous communiquer vraiment tout ce qu'il y a en lui pour qu'on puisse aussi le communiquer aux autres. Et du coup, il y a cet équilibre entre à la fois le repos, à la fois veiller et prier, mais je crois que notre communion avec le Saint-Esprit nous guide, nous aide chaque jour. Et pour qu'on fasse ses œuvres et que nous, on s'interroge aussi au niveau, par exemple, de l'Église. Est-ce qu'on est réveillé ? Est-ce qu'on a la paix ? Est-ce qu'on est troublé ? On peut se poser ces questions. Est-ce qu'on est en train de veiller et prier pour ne pas succomber à la tentation ? Parce que c'est dit que les temps sont mauvais, etc. Racheter le temps et tout. Et puis même quand on voit ce qui se passe autour, dans quelle position on est en fait. Et est-ce que Dieu nous parle par des rêves ? Parce que Dieu est Dieu et il veut aussi utiliser tous les moyens qu'il a pour toucher le monde et aussi pour nous aussi, pour qu'on soit en marche. Et j'avais pensé à, en fait, Simon, il avait fait cette cloche du coup, voilà, et je l'ai remise en fait parce que je voyais vraiment comme un appel du Seigneur à nous réveiller en fait. À dire qu'il y a pour chacun cet appel à la foi, à la confiance pour toutes nos situations, quelles qu'elles soient, et de croire en notre Seigneur, qu'il est tout puissant, qu'on peut lui faire confiance, voilà, et qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde. Et Michel avait parlé aussi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça ramène vraiment à la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cet éveil à la foi, cet appel à la foi. Et je crois qu'il nous invite à lui faire confiance, il nous invite à garder la foi, il nous invite à lui, quoi. Et il y a ce repos en lui, ce shalom que lui seul peut donner, qui nous est offert, récupérateur, profond en lui, mais aussi ce privilège de se réveiller pour œuvrer dans la lumière pendant qu'il fait jour. Les œuvres que lui, il nous mettra à cœur et qu'il nous demandera de faire et qu'on fera. Et Jésus a même dit qu'on fera des choses plus grandes encore que lui, il l'a fait. Et je me dis, est-ce qu'on est en train de faire ces œuvres ? Du coup, voilà, Seigneur, on a besoin peut-être d'être réveillé en fait. Et moi aussi, je parle aussi pour moi, hein, c'est pas que... C'est moi aussi, j'ai besoin d'être réveillée. Parce que je crois que le Seigneur veut agir dans la vie de chacun, pour les gens autour, pour ce qui se passe dehors, pour cette société, pour la France. Et je crois que vraiment, le Saint-Esprit va agir. Et je crois qu'il veut nous réveiller pour ça.
Et en fait, j'avais terminé par cette pensée de l'épouse, en fait, qui cherche le cœur de l'époux, qui cherche à lui faire plaisir. Et de cette intimité, voilà, qui le cherche pour entrer dans ses plans, dans la destinée que Dieu a pour chacun et pour l'Église. Et j'avais ce cantique 2, verset 10, « Mon bien-aimé m'a parlé, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. » Et on peut vraiment le rejoindre dans cette communion pour vraiment être en harmonie et en communion avec son cœur et avec ce qu'il veut faire. Parce que je suis sûre qu'il veut agir, il veut faire beaucoup de choses ici, au travers de vous, mais aussi pour les gens dehors. Et pour poursuivre ce que Jésus avait dit au départ, l'œuvre que Jésus, de propager le royaume de Dieu, de propager la bonne nouvelle, et d'établir le royaume en fait partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà, et j'avais mis, puissions-nous répondre à son appel pour chacune de nos vies, tout en sachant qu'il est juste et bon, qu'il entend, et qu'il fera infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Non, j'ai pas. Je sais que c'est dans la Bible, mais je sais plus. Et voilà, en fait, par rapport à ce sommeil-là, c'est par rapport au fait de se réveiller. Pour moi, c'était vraiment un réveil au cœur du Père, au cœur de Jésus, au cœur du Saint-Esprit, pour vraiment embraser ses plans, embraser ses pensées et faire ce qu'il veut qu'on fasse. Et pour lui plaire, pour être dans sa justice, sa vérité, sa bonté. Je n'ai pas cité ce verset, mais c'est probablement dans Éphésiens chapitre 5, où il dit qu'à un moment donné, que là où il y a, je ne sais plus où c'est, mais là où il y a Dieu, il y a sa justice, sa vérité et ses bontés. Et voilà. Et... Éphésiens 3.20, merci. Alors, c'est 3.20, 3, hop. Éphésiens 3.20, je voulais juste revenir sur le passage. Le 3. Ah, là, j'ai pas mis, pardon. Ah, c'est Éphésiens 3.20. Ah, d'accord, je pensais que c'était 5. D'accord. Ok. Je vérifie si je ne l'ai pas là, parce que j'ai sauté des lignes. Ouais, bon, voilà, c'est pas grave. Et donc, voilà. Que le Seigneur il continue de nous parler, qu'il continue de nous réveiller, qu'il continue de nous éveiller, et que nous on puisse aussi grandir, croître et comprendre de plus en plus son cœur et voilà, et c'est ce qu'il veut, et qu'on ne soit pas endormi quoi. Voilà.